Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de couverture d'urgence. On va éliminer certains mythes. Est-ce que c'est conductible d'électricité ou non? Je vous explique pourquoi que je parle de ça et pourquoi il vaut mieux en avoir deux couvertures au lieu d'une. Une, c'est bien, deux, c'est mieux. Je vous explique pourquoi. Restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois et aujourd'hui je vous parle de couverture d'urgence. Je suis habillé comme ça à l'intérieur, c'est parce que dans quelques minutes on sort à l'extérieur, c'est pour ça. C'est pas parce qu'il fait froid à l'intérieur. On va tout de suite éliminer un mythe. Est-ce que les couvertures d'urgence ils sont conducteurs d'électricité? Le pourquoi que je dis ça, c'est que j'ai vu plusieurs forums. Il y en a qui disent « Ah, c'est dangereux pour l'électricité advenant un orage, tout ça, à cause c'est métallique, tout ça. » Ce n'est pas métallique. Il n'y a aucun produit métallique à l'intérieur des couvertures. J'ai fait mes recherches là-dessus, puis je vais aussi vous le prouver avec un voltmètre. Fait que je rouvre le paquet devant vous. Ici, j'en ai de deux compagnies différentes. Et je vais baisser ça ici pour que vous voyez le voltmètre ici. Comme vous allez voir, si je touche les deux, vous voyez, c'est très conductible. Je l'ôte et je le remets, on le voit très bien. Fait que là, ici, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, eux autres, ils coûtent environ 3 $ chaque. Je mets ça ici comme ça. Vous voyez, aucune conductivité. Je prends les ceux qui sont de bon marché dans les magasins style Dolorama ou bon marché comme ça, et aucune conductivité non plus. Et je vous le refais devant vous que il n'y a absolument aucune conductivité dans les couvertures de sécurité comme ça. Fait que si, mettons, l'été, vous les utilisez, puis vous êtes dans le bois, vous n'avez pas à vous inquiéter pour un orage, c'est 100%, c'est du produit plastique, puis c'est couleur métallique, mais il n'y a aucun métal à l'intérieur des couvertures. Fait qu'il n'y a aucune possibilité qu'un Hitler aille vous attaquer à cause de la couverture. Ça, c'était le mythe que je voulais éliminer tout de suite parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai vues là-dessus. Puis j'ai pris beaucoup de renseignements avant de pouvoir vous en parler pour ne pas dire n'importe quoi aussi. La deuxième chose, pourquoi que moi j'en emmène deux, ça je vais vous l'expliquer à l'extérieur. Puis que ça soit un qui soit 1 $ ou 3 $, je n'ai vu aucune différence. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils sont réellement très semblables. Fait que moi, j'aime ça. J'entraîne tout le temps deux dans ma voiture, deux dans mon camion. J'en ai toujours deux dans mon pack-sac et j'en ai toujours un dans mon sac de survie aussi. J'en ai un ici qui est de meilleure qualité. Celui-là, il coûte environ 15 $. Je ne l'ai jamais utilisé, pour être franc avec vous. Il est un petit peu plus gros, un petit peu plus épais. Ça sont indéchirables. Puis, ils sont couleur orange extérieur et côté intérieur, ils sont couleur métallique. Fait que, aussitôt que j'ai fini de parler, on s'en va à l'extérieur. Puis, je vous montre comment utiliser quand on en a deux. Puis, pourquoi j'en utilise deux. Restez avec moi, on sort à l'extérieur.
Bonjour. Maintenant, je suis arrivé au point où ce que c'est que je veux vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Puis, je vais monter mon setup, puis je vais vous montrer ce que ça donne, puis je vais vous montrer ça étape par étape. Bon, maintenant, je vais démarrer mon feu. Ici, j'ai des allumes-feu que j'ai fait moi-même. Si jamais vous voulez savoir comment on les fait, allez voir la vidéo qui se trouve ici. Puis, pour les démarrer, on fait seulement les bouger un petit peu comme ça pour écarter un petit peu les fibres. Ça allume tout de suite. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne, le setup. Ici, je me suis installé un poteau ici et un autre poteau ici et j'ai mis ma couverture qui va refléter le feu qui est là. Vous voyez le reflet déjà qui est dedans. Ce reflet-là va projeter la chaleur que où est mon abri ici. Mon abri se trouve juste ici. J'ai pris des branches de sapin, j'ai mis en dessous de l'endroit où c'est que je vais me coucher ou m'asseoir pour qu'il y ait un isolant entre le sol et moi. Fait que l'isolant, c'est les branches de sapin et pour couper l'humidité, c'est ma couverture de survie. Fait que moi, je m'assois sur ma couverture de survie. Je suis environ à 2 mètres de mon feu. Mon feu, il n'est pas très gros. Je sens la chaleur ici un peu. Puis il est vraiment petit, là. Puis je le sens vraiment bien, là. Fait que ça ne donne à rien de l'avoir trop près parce que le réflecteur, il reflète vers moi. Puis j'ai aussi la chaleur qui va être reflétée dans mon dos. Fait que pour ça, c'est important d'avoir 2 couvertures de survie. Ici, je vous montre mon setup numéro 2. Vous voyez que j'ai mon feu. Cette fois-ci, je n'ai pas de réflecteur parce que je n'avais pas une 3e couverture. Mais les couvertures, ça coûte presque rien. Quand on passe, c'est 1 $ de la couverture. Même si vous en avez 3, ça ne prend pas de place, ça ne coûte pas cher. Puis, j'aurais pu avoir un réflecteur. Fait que, puisque j'ai juste 2 couvertures, on préconise toujours l'abri en premier. En premier, moi, j'aime toujours me protéger de l'humidité. Fait je mets une rangée de branches de sapin pour faire un isolant. Et après ça, je mets ma couverture par-dessus qui coupe l'humidité. J'ai ma toiture et je peux me coucher. J'ai ma pleine longueur à l'intérieur. C'est suffisant. Si on n'a pas tout à fait notre pleine grandeur parce que vous êtes très grand, bien, on se raccourcit un petit peu. Puis, ça fait un abri contre les intempéries, que ce soit de la neige, de la pluie, du vent. On veut rester au sec. C'est ce qu'il y a de plus important pour ne pas avoir froid non plus. Fait que ça, c'était le setup numéro 2. C'est des setups qui prennent environ une dizaine de minutes seulement à faire. C'est pas de quoi qui est long, mais c'est ce qui peut vous sauver la vie en cas de besoin. Après ça, je vais vous montrer différentes choses qu'on peut faire avec les petites couvertures de survie. Maintenant, je vais vous montrer que si, mettons, vous n'êtes pas capable de vous bâtir un abri, il n'y a pas beaucoup de choses alentour de bois, ou vous n'avez pas de temps, ou vous avez trop froid. Vous essayez de vous mettre soit des feuilles, soit des branches de sapin en dessous, toujours pour faire un isolant. Ça, on ne l'oublie jamais. On met notre couverture par-dessus et on prend l'autre couverture pour nous couvrir.
moi, je vous conseille de toujours vous placer dos à un arbre parce que vous allez pouvoir vous reposer votre dos. Si jamais il pleut, ça va vous empêcher d'avoir toute l'eau sur la tête parce que les branches, ils vous protègent pour l'eau aussi. Puis, la couverture, on essaie de la garder sur la tête pour ne pas perdre notre chaleur. Fait qu'on fait ça comme ceci. Puis, pour les jambes, on essaie de s'y blottir le plus près possible de son corps pour pouvoir garder la chaleur près de nous. Fait que là, j'ai ma couverture qui est à terre ici, qui me protège de l'humidité encore une fois. Et je suis complètement bien couvert, puis je vais pouvoir monter mon degré juste avec mon corporel, que je garde ma chaleur comme ça, corporelle. Fait que ça, c'est une des façons les meilleures qu'on peut trouver vite fait pour se réchauffer. Après ça, si, mettons, vous voulez avoir des secours, vous pouvez utiliser la feuille, vous la mettez par terre dans une clairière pour qu'on vous voit de loin. Il y en a, comme moi, j'avais montré, j'en avais un côté orange. Vous pouvez le mettre côté orange. Comme celui-ci, il est argent des deux côtés. Ça fait quand même, ça se voit de très loin. On peut aussi, avec son couteau, faire des lanières tout le long. Puis on peut marquer notre chemin comme ça, pour essayer de se retrouver ou que le monde puisse suivre notre trace où c'est qu'on est. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces fameuses couvertures-là. Ces couvertures-là, je vous dis, ça a de l'air fragile, mais c'est pas fragile. C'est beaucoup plus résistant que ce que le monde peut s'imaginer. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Vous me faites un pouce si vous avez aimé. Puis, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et à une prochaine vidéo.